Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 24e épisode de recevoir Béatrice de Boissieu. Bonjour Béatrice, comment vas-tu ? Bonjour Joël, je vais très bien, je suis en pleine forme et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi pendant cet épisode. C'est un plaisir partagé, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Et cette série, comme vous la connaissez tous, intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de personnes qui accompagnent des créateurs d'entreprises par un échange convivial. Aujourd'hui, nous retournons en France, après avoir fait un tour ici à Hambourg. On retourne à Paris, discuter avec Béatrice qui va nous expliquer son activité ou son accompagnement d'entrepreneur. La question par laquelle on commence. Béatrice, peux-tu te présenter brièvement ? Oui, avec plaisir. Alors, brièvement, je vais vraiment essayer d'être brève. J'aime me présenter en disant que je suis une femme très grande parce que c'est quelque chose que les personnes ont pointé du doigt pendant longtemps et qui m'ont particulièrement marquée, qui m'ont même fait souffrir. Je mesure 1m81 et introvertie parce que justement, le fait d'avoir été montré du doigt, rabaissé, moqué pendant ma petite enfance, mon adolescence même, ont fait que j'ai été quelqu'un de très replié, de très renfermé, et que j'ai gardé ça finalement. Je suis introvertie, ce qui veut dire qu'aller vers les autres, c'est pas forcément facile pour moi. D'accord. Et donc du coup, aujourd'hui, j'aime me présenter comme une femme qui s'accepte, d'une part, qui est introvertie certes, mais qui arrive, grâce à des techniques apprises avec le temps, à aller vers les autres et à s'épanouir. Ok, très bien. Ça veut dire que l'exercice que tu as fait sur toi, surmonter caractère d'introverti, explique-nous, ça t'a permis de te mettre en avant, tu as appris par des choix de vie, et j'imagine que tu veux le partager par ton activité de coach. C'est bien ça ? C'est cela, en fait, quand on est rabaissé, montré du doigt, peu importe la raison pour laquelle c'est fait, on perd confiance en soi. Donc en fait, ce côté se replier, se prendre du recul, se mettre en retrait, c'est vraiment parce que quelque part, les personnes nous renvoient une image qui ne correspond pas peut-être forcément à la personne qu'on veut être au fond de soi, mais qu'on finit par accepter d'être. Et donc du coup, j'ai vraiment une croyance profonde qui est que tout le monde, quelque part, a un don. Tout le monde est capable de faire quelque chose d'assez grand, même grandiose, dès lors où elle a confiance en elle, cette personne. Mais pour avoir confiance en soi, il faut réussir à passer ce cap de « j'ai été rabaissée, il faut que je relève la tête et que je leur prouve qu'ils ont tort ». Et c'est vraiment ça ma croyance, c'est vraiment ça qui anime, en fait, tout ce que je fais, toutes mes actions. Et comme j'ai réussi à m'épanouir, j'ai envie que d'autres aussi, qui sont passés peut-être par les mêmes chemins que moi, un manque de confiance, un retrait, peut-être même l'envie parfois de ne plus être là, il faut aussi le dire, ça peut arriver, et de se dire non, je relève la tête, je vaux quelque chose, je suis capable et je cherche peut-être mon don quand je ne l'ai pas vraiment trouvé ou j'ose l'exploiter quand je le cachais et voilà, j'y vais, je réussis et je montre aux autres qu'ils ont tort. Par l'entrepreneuriat pour certains, mais par plein d'autres biais aussi pour d'autres. Ok, en plus, je pense que c'est super bien d'avoir quelqu'un d'introverti, d'apporter ce message, parce que je trouve ça... Enfin, moi, je ne me rends pas compte, moi, c'est le contraire. Il faudrait peut-être me dire, même des fois, de me taire, d'oser, et c'est vrai que quand on a été mis dans une case et en retrait, la perte de confiance, ça casse tout. Ça peut être une personne qui a un super potentiel, mais qui est complètement masquée, parce qu'on l'a toujours mis dans une case qui ne lui correspond pas. Donc, c'est à travers donc, de ton activité, si j'ai bien compris, Do with Béa en anglais, que tu accompagnes des exemples, ou peut-être l'idée c'est d'abord un travail sur soi-même, de sa confiance, du coup l'estime de soi-même, son image, et après peut-être les accompagner pour le nouveau moi en fait. C'est un peu ça ? C'est un peu ça.
Et en même temps, les gens qui viennent vers moi ne viennent pas forcément par le biais « je n'ai pas confiance en moi, aide-moi à trouver confiance en moi ». Quand on n'a pas confiance en soi, c'est pas sous cet angle-là que ça nous vient. Souvent, c'est des personnes qui en ont marre et Mhm. qui se disent je finis par oser quelque chose. Donc, ils vont oser créer leur entreprise. Moi, c'est plutôt sur ce biais-là que je travaille aujourd'hui. Donc, ils vont venir me voir plutôt en disant voilà, ça fait un moment que j'ai cette idée de vouloir créer mon entreprise, je n'avance pas Ok. et du coup, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Ou je ne sais pas comment m'y prendre et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Ou je n'arrive pas à avoir des clients. J'ai l'impression de faire plein de choses pour en avoir et pourtant, j'ai toujours pas de clients et Mhm. j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Donc ça, c'est la majorité des personnes qui viennent me voir plutôt sous cet angle-là. D'accord, Et ouais. ensuite, derrière, on se rend compte qu'il y a une grosse couche de frein, de manque de confiance en soi par Mhm. rapport à une histoire passée. C'est Ok. souvent ça. Ou alors, Pardon. j'ai quelques personnes qui sont suffisamment avancées dans leur réflexion pour employer le mot « je manque de confiance en moi » Ok. et qui peuvent déjà pointer du doigt ce sujet-là pour que, effectivement, je les accompagne dans un coaching beaucoup plus classique. Tu accompagnes dans le sens comme un œil extérieur, avec de la bienveillance, tout un travail derrière sur peut-être est-ce qu'on travaille l'image de la personne, comment se rendre irrésistible, c'est ça aussi. Pour illustrer un peu le chemin que se fait un potentiel client qui vient vers moi, je Mhm. vais essayer de prendre deux exemples. Par exemple, d'une jeune fille qui sort, qui cherche du travail et qui me contacte parce qu'elle m'a vue sur les réseaux sociaux, Mhm. elle a apprécié les messages ou les conseils que je donne Mhm. et elle me dit en pleurs, je dois chercher du travail parce que j'ai l'âge où il faut chercher du travail, il faut que j'ai un salaire, Ouais. etc. Mais je La me pression sens sociale. malade rien qu'à l'idée d'aller passer les entretiens. Je suis pas faite pour le monde du salariat. Je Mhm. le sens et j'ai déjà eu une expérience et je suis malade. Rien qu'à l'idée de me dire il va falloir que je mette les pieds dans l'entreprise. Et donc, Ok. du coup, on va travailler sur cet aspect-là et ce qui va ressortir, mais par la personne elle-même, hein. D'elle-même, elle va se dire, moi, je serais plus à l'aise à faire ceci, cela, des choses qui sont alignées à ses valeurs, des choses qui sont Mhm. alignées avec peut-être un message qu'elle a envie de véhiculer, une expertise qu'elle a déjà acquise et qu'elle aimerait plutôt faire sous l'angle de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on arrive ensuite à mettre en place comment est-ce qu'un entrepreneur qui se lance commence à avoir des clients. Quelles Mhm. sont les actions qu'il met en œuvre pour se mettre en avant, Mhm. pour créer son image, pour créer son offre et pour avoir un système de vente qui lui permette ensuite d'avoir une activité. Ouais, pérenne. C'est aussi ça Ouais. le sujet de l'entrepreneuriat, Mhm. de l'entrepreneur, pour être plus précise. C'est qu'il y en a un autre, par exemple, qui m'avait dit moi, je veux être entrepreneur parce que je veux me sentir libre de me mettre la pression tout seul. Si je me mets la pression aujourd'hui, je sais pourquoi Mhm. et je sais quel résultat je veux obtenir derrière plutôt que d'être uniquement dépendant de la pression que quelqu'un d'autre me mettra. Mhm. Donc, il y a aussi cette notion de liberté. Mhm. Je trouve pas mal ces deux exemples. Ça me fait venir à une autre question, peut-être un peu plus éloignée. Ça veut dire que tu les accompagnes dans les premiers pas ou combien de temps, par exemple sur l'exemple de la jeune fille, de découvrir ce qu'elle veut faire en tant qu'entrepreneur, puisque en fait être son propre patron, elle se voit pas. Problème de rencontrer des gens pour faire un entretien, elle a une entreprise, être salarié, ça lui correspond pas. Tu accompagnes ces gens-là sur combien de temps? Ça peut être 6 mois, ça peut être sur 3 ans ou ponctuellement, comment ça fonctionne? Comment tu fonctionnes? Alors souvent c'est sur 3 mois, 6 mois, un an, ça Mhm. dépend. En fait, moi j'identifie 4 étapes, Mhm. 4 stades de développement quand on est entrepreneur. Soit on est prêt à se lancer, en fait on est dans une étape là où on se questionne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment est-ce qu'il faut que je m'y prenne, on n'a Mhm. pas vraiment de repères. Et donc là, c'est là où on a besoin que quelqu'un nous aide à mettre les premiers jalons, les premières étapes de vraiment marketing déjà, Mhm. d'avoir des clients, hein, parce Ouais. que sans clients on ne peut pas exercer. Soit on est prêt à être payé, c'est vraiment l'étape où finalement on a mis en place son offre, on a quelque chose Il y a un d'attractif, catalogue. Mhm. on a un catalogue par Ouais. exemple, etc. On a défini des prix et donc on est prêt à être payé. Et donc comment est-ce qu'on fait?
c'est comment est-ce que j'annonce mon prix, comment est-ce que je fais en sorte que le prix soit accepté par le client, comment je fais pour ne pas me brader finalement Ouais. et que j'arrive à avoir un revenu qui me permette d'être payé à la hauteur de ce que je délivre. Mhm. Soit on est prêt à élargir son impact, ça veut dire qu'on commence à avoir des clients, mais on veut en avoir un peu plus pour continuer justement à dynamiser un peu plus son entreprise et donc son chiffre d'affaires. Et soit on est prêt à faire la différence, ça veut dire que vraiment là ça commence à tourner, etc. Et on arrive à avoir un système qui tourne tellement bien finalement qu'on est prêt à élargir sa palette de compétences, qu'on est prêt à aller peut-être faire une offre complémentaire, en fait, ce qu'on appelle en fait passer le next step de Mhm. son entreprise pour pouvoir gagner un peu plus et devenir de plus en plus autonome. Ok. Voilà, donc ce sont les 4 étapes que j'identifie. Et donc, en fonction de ces 4 étapes, je reçois en fait les personnes qui cherchent à se lancer et j'ai un questionnaire qui leur permet de se situer. Parce Ok. que des fois, on peut considérer qu'on est prêt à être payé, mais on n'a pas mis en place les fondations. Et donc, on s'en rend compte ensemble et on fait le travail de mettre en place les fondations pour que en fait, la structure soit solide. Alors attends, j'aimerais bien un peu, juste pour faire un petit wrap-up, les 4 étapes, donc, et tu me corriges si j'ai pas suivi. Donc la première, c'est si on est déjà prêt, démarrer, donc on attaque sur la partie marketing, se positionner. La deuxième, c'est l'offre. Est-ce qu'on a un catalogue avec des prix? Le deuxième, c'est prêt à être payé. Quel niveau on est rémunéré pour ce qu'on livre comme service. Et le dernier, c'est prêt à faire la différence, c'est-à-dire on est déjà au niveau où on veut passer au next level, c'est-à-dire s'agrandir ou augmenter son offre, élargir son offre. C'est bien ça, les 4 étapes. T'y étais presque, Ah, mais j'en ai raté un. repréciser. En fait, quand on est prêt à se lancer, ça veut dire se faire connaître. Oui. D'accord? Parce qu'au Mhm. départ, on n'est pas connu on n'est pas connu, ou si on est connu, on n'est peut-être pas connu pour ce Sur qu'on ce veut sujet, vendre. d'accord. Donc, c'est Mhm. vraiment se faire connaître. C'est Ouais. là où on sera sur créer son image et une image de marque alignée à ses valeurs. Mhm. Prêt à payer, c'est la deuxième étape. Ah, La deuxième étape, c'est là où on fait en sorte d'avoir une offre irrésistible. Alors, le catalogue, c'est une chose, les prix, c'est autre chose. Ah, ok. Et au-dessus de cela, il y a la couche, comment est-ce que je rends cela attirant? Mhm. Et si je dis, j'ai un cahier qui coûte 10 euros, Oui. Pourquoi j'achèterais ce cahier? j'espère qu'on va venir Ouais. acheter mon cahier plutôt que celui d'à côté. Ouais. Ben, Ouais. c'est pareil. Si Où, j'ai où est-ce que tu fais une la offre, différence? Ok. voilà. Et donc, c'est comment est-ce que tu parles de ton produit, comment tu parles de ton service, comment tu rends ça visible pour qu'il soit suffisamment attirant pour que ce soit les personnes qui soient intéressées, en fait, que Qui vont j'appelle les bonnes s'identifier. personnes qui viennent à toi, prêts à peut-être ouvrir leur porte-monnaie. Ok. La troisième étape, c'est élargir son impact. Ça veut dire, on a des clients, on sait faire. Mhm. On sait se faire payer. On sait attirer du monde. Mais maintenant, on a envie d'impacter plus largement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Peut-être qu'il faut changer certaines de nos habitudes. Peut-être qu'il faut qu'on ose encore un peu plus aller au contact. L'exemple plus concret encore, c'est potentiellement comment est-ce que je décroche des interviews, comment est-ce que j'ose aller faire peut-être des conférences, comment je vais encore plus m'exposer. Ah, ok. Donc, élargir plutôt sa surface d'exposition. Ok. Donc, troisième. Mhm. Élargir son impact, c'est ce que j'appelle élargir son impact. Mhm. Ok. Offrir encore plus la possibilité aux gens de nous connaître. Ça Mhm. peut être aller dans des salons, ça peut être faire des conférences, ça peut être... Voilà, comment est-ce que je peux me faire connaître encore plus puisque je pratique déjà aujourd'hui. Venir parler à Monsieur Joe, par exemple, pour nous apprendre cette approche-là, par Exactement. exemple. Mais c'est vraiment ce côté, on est rassuré parce que quand Ah, on se lance, l'obsession de celui qui démarre, c'est est-ce que mon produit va trouver un acheteur, donc ouais. il faut le premier client. Donc quand les clients sont là, on commence à être rassuré et on peut du coup s'autoriser à aller un peu plus parler de ce qu'on fait en fait. Donc moi, je commence à en parler bien avant, ça fait un moment maintenant, Oui. j'ai été interviewée. Voilà, c'est comme quand des magazines sont prêts à venir vous interviewer, vous sollicitent d'eux-mêmes pour vous dire j'ai vu que vous parliez de tel sujet, ça nous intéresse, est-ce que vous seriez d'accord avec une interview? C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité d'être sollicitée par Le Parisien, Ah, par très exemple, bien. par Amina, qui est aussi un magazine féminin.
J'ai eu Cocotte Magazine qui m'a sollicité aussi pour pouvoir parler de moi en tant que femme et de parcours de femme, Oui. justement, puisque en tant que femme introvertie, en tant que femme ayant été rabaissée, comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour réussir à se relever, être résiliente et se sentir forte, en fait, dans sa vie de femme, mais aussi dans sa vie professionnelle. Donc, c'est toute cette image, finalement, qu'on aura réussi à montrer qui donnera envie à certaines personnes de nous solliciter et de faire en sorte qu'on élargit notre impact, justement. Ok, donc là, Et la dernière point, c'est faire la différence. La dernière étape, c'est faire la différence. Et faire la différence, c'est vraiment, j'ai une offre phare et je peux maintenant faire des offres satellites autour pour pouvoir avoir des produits complémentaires à offrir et puis donc du coup forcément permettre à mon chiffre d'affaires d'augmenter et faire la différence. Certains arrivent à le faire notamment quand on arrive vraiment à dire je pense à cette personne-là et donc du coup je sais quelle est son expertise et je suis capable de la conseiller à plein d'autres personnes. Faire la différence, c'est principalement ça. C'est quand on a des partenariats qui se mettent en place. Tu es dans la tête des gens et il y a une problématique, ils ne vont pas aller chercher, ils savent déjà vers qui ils vont aller, en fait. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. J'apprécie énormément l'approche que tu indiques et ça me faisait, pendant que tu expliquais les 4 points, me corriger, merci. Je me dis, ça fait pas mal de temps que tu fais déjà cet accompagnement. Combien de temps que tu accompagnes des entrepreneurs ? Alors moi, j'accompagne en tant que coach depuis l'année 2013. Ah oui. Et les entrepreneurs vraiment me spécialiser dans le digital marketing et le storytelling qui sont vraiment mes forces et mes 2 compétences majeures, en plus d'être coach. Je le fais depuis 2017. Ok, donc on peut dire que c'est ce que tu as élargi ton offre, c'est ça ? Exactement. Et puis surtout, j'ai réussi à libérer du temps pour vraiment me focaliser sur quelle est ma force et quelle est mon expertise, quelle est l'expertise vraiment que je veux avoir qui va me permettre en fait de faire un job qui est aligné à mes valeurs. Okay, et donc en fait, le storytelling, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours finalement, même si introvertie, je le montrais pas par le passé, mais j'avais quand même été très sensible au conte créole et à la faculté que la personne qui raconte, le conteur, arrive à capter l'attention. Ça m'a toujours fascinée et j'ai toujours nourri une envie de réussir à faire la même chose moi aussi. Et donc j'ai beaucoup travaillé la storytelling depuis plusieurs années maintenant, et notamment dans mon rôle de manager, parce que j'ai aussi une étape de vie avant le coaching. Et donc notamment dans mon rôle de manager, c'était hyper important, puisque aller vers les autres via le storytelling était beaucoup plus facile pour moi que d'aller vers les autres tout court, avec l'idée de devoir parler de mon secteur d'activité, aller démarcher des sous, etc. Donc, faire du storytelling, vraiment, c'est une force que j'ai nourrie et qui m'aide et qui me facilite, en fait, le fait d'aller au contact des autres. Et ça veut dire, moi je trouve que l'idée sur le storytelling, j'ai envie de rebondir là-dessus, puisqu'en fait, c'est un outil qui est très très puissant, puisque tu ne vas pas directement à la personne en disant tiens, je veux parler de mes chiffres d'affaires, ceci, cela. Tu t'accompagnes la personne à travers une histoire, la personne va s'identifier, va s'ouvrir plus facilement à recevoir le message que tu as envie de transmettre. C'est ce que tu disais sur les contes créoles, on le retrouve dans toutes les cultures, que ce soit les fables aussi, ou les fables au travers un conte, on va essayer de passer des leçons de morale, des leçons d'éthique par un conte. Et on va garder en tant qu'enfant d'abord cette histoire de fable. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on voit le deuxième niveau, le niveau qui est derrière sur la thématique, la morale. Oui, et puis regardons un peu le monde aujourd'hui est fait d'histoire sur les réseaux sociaux. Ceux qui arrivent vraiment à percer, à se faire connaître, sont ceux qui racontent des histoires à tel point que, aujourd'hui, le marketing
même les grandes marques, Ouais. qu'est-ce qu'elles font? Ouais. Elles cherchent des influenceurs qui racontent leur histoire, qui arrivent à attirer par leur histoire et du coup, fait un partenariat Oui. avec ces influenceurs pour faire du placement de produits. Ah ouais. Parce qu'ils ont compris que c'est par l'histoire, par l'expérience que les personnes sont beaucoup plus touchées, s'identifient plus. S'identifie, Alors, exactement. c'est pas pour prôner quelque chose de malsain ou Non. quoi, c'est juste pour mettre en évidence qu'on est dans un monde où les gens sont beaucoup plus sensibles aux histoires que juste à la fiche descriptive technique Ouais. d'un produit. Ouais, Bien sûr, ça viendra après. Ça va venir. Mais avant d'aller lire cette fiche, il faut passer la couche de j'ai confiance, j'ai envie d'y aller, je suis fascinée par ce que la personne raconte. Aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que le monde fonctionne à tous les niveaux. Et justement, le sujet, c'est la bienveillance. Exactement. Ces outils-là c'est là où je voulais venir. Et un peu comme beaucoup d'outils, certains vont les utiliser avec bienveillance et d'autres vont les utiliser avec juste une démarche de profit à outrance, j'ai envie de l'appeler comme ça. Mais ça se détecte si c'est pas authentique, je pense, non? C'est peut-être ça aussi qui fait la différence. C'est-à-dire que si tu utilises, si tu utilises cet outil-là d'être storytelling, raconter une histoire, qui en fait s'identifie à tes valeurs toi-même, donc tu es authentique, donc la personne qui est en face capte ce message et se disant bon, il est authentique, me raconte une histoire à laquelle je m'identifie, on crée un lien de confiance. Et alors que le fait de que l'utiliser comme un outil pour faire du profit directement, tôt ou tard, ça ne va pas arriver au résultat qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire gagner de la clientèle ou gagner des gens qui s'identifient à ce produit-là ou à ce service. C'est assez facile pour moi à les reconnaître. Quelqu'un qui insiste quand quelqu'un n'est pas prête, c'est peut-être pas rassurant. Quelqu'un qui n'insiste pas parce que la personne n'est pas prête ou qui va plutôt chercher à être bienveillant, peut-être même à aider dans un premier temps sans attendre en retour. Eh bien, ces personnes-là sont beaucoup plus inspirantes, sont beaucoup plus de confiance. Moi, par exemple, moi, j'aide beaucoup. Moi, je fais du coaching avec le cœur. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un se présente à moi, je sens très vite. En plus, je ne sais pas pourquoi, si c'est inné ou quoi. Sixième sens. Tout de suite, je capte l'énergie de la personne. Tout de suite, je capte les forces de la personne que j'ai en face de moi. Et quand je lui dis voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai ressenti, souvent la personne, elle est assez bluffée parce que ça correspond vraiment à ce qu'elle est. Ça correspond vraiment à ce qu'il y a de plus profond en elle. Et des fois, certains clients me l'ont dit, mais c'est très drôle parce que mes enfants me le disent aussi, c'est comme si j'arrivais à mettre en mots ce qu'ils ont dans leur tête ou dans leur cœur qui n'arrivent pas à sortir. C'est très beau. Ça veut dire que tu inspires une certaine confiance, mais il faut aussi que la personne en face soit prête à être honnête, à s'ouvrir, en fait, c'est ça. Et de sans préjugés, en se disant, à oser dire voilà, j'ai cette problématique, et toi tu captes ça et tu arrives à mettre des mots en face. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est l'idéal d'un coach, d'identifier. C'est surtout parce que j'ai une démarche vraiment première, c'est que moi, déjà, au départ, en tous les cas, je suis dans une démarche d'accompagnement gratuit. Au départ, je rencontre les gens, je suis dans une démarche où on se rencontre, on échange. Je ne suis pas dans une démarche où je déroule un catalogue et des prix, pas du tout. Ça m'intéresse. Non, ok. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est la personne que j'ai en face de moi. Et donc, du coup, il y a déjà quelque chose, un travail qui est fait avec la personne sans même rien attendre en retour. Ma signature et ma marque de fabrique, c'est parce que je veux être comme ça, parce que c'est comme ça que je veux qu'on soit avec moi. Vous savez, le petit truc que vos parents vous disent depuis toujours, être ton prochain. Personne pourra s'y reconnaître, c'est ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ah ben, écoute, c'est super bien résumé. Je trouve qu'on démarre cette deuxième saison très très fort. Avec cet épisode aussi, j'en suis vraiment ravi et très touché. Je trouve ça superbe. Vraiment. Béatrice, je ne sais pas comment rebondir là-dessus. Je pense tu résumes très bien
d'aider son prochain, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une première approche mercantile, parce que c'est pas nécessaire, bien sûr, c'est un plus pour le temps investi. On arrive un peu à la fin. J'aimerais peut-être, si tu as quelque chose d'autre à rajouter, ou peut-être, moi, la question, ça serait comment on peut te contacter. Avant de répondre à ta question, juste un petit point. Moi, ce qui m'anime vraiment, mais vraiment au fond de moi, c'est de dire que je veux que les gens s'épanouissent. Quand j'étais plus jeune, j'aurais vraiment voulu avoir un modèle, quelqu'un qui me guide, qui me montre la voie, et je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu plus tard. Okay. Et donc, du coup, si je peux moi aussi montrer la voie à des personnes pour qu'elles s'épanouissent, pour qu'elles disent que c'est possible, vraiment, c'est ça ma démarche. Et quand j'apparais sur les réseaux sociaux, c'est ça que je veux véhiculer. Quand je parle aux gens, c'est ça que je veux véhiculer. Et indépendamment même d'une question de produit ou de service, c'est ça que je veux offrir comme opportunité aux gens. Et le coaching, je trouve que c'est vraiment un outil hyper puissant pour débloquer des freins, pour permettre d'accélérer les croissances, pour permettre à des gens des fois de découvrir des choses super belles en eux qu'ils n'oseraient pas, ou qu'ils n'avaient pas vues, ou qu'ils n'oseraient pas exploiter. Et donc du coup, c'est pour ça que je veux faire du coaching, mais un coaching accessible. C'est pour ça aussi que je dis que moi, ce qui m'intéresse au départ, c'est la personne, c'est l'échange. Donc, je fais un vrai accompagnement. Au départ, je m'intéresse vraiment à la personne. Si elle veut aller plus loin, c'est uniquement à ce moment-là qu'on va aborder des possibilités de quoi, de comment. Mais vraiment, déjà, faire un pas à la personne, c'est vraiment ma priorité. Ben, c'est pas mal, c'est super parce qu'en fait, c'est le mentoring, hein, et je pense que c'est aussi important dans nos sociétés. Les gens ont besoin de modèles ou sur qui suivre. C'est pour ça que je fais souvent des masterclass gratuites. Donc en général, mon rythme, c'est une masterclass par trimestre. J'étais un peu bouleversée dans mon rythme de masterclass à cause de la situation sanitaire. Mais je fais des masterclass une fois par trimestre. Là, j'en ai une au mois de septembre. C'est sur 3 jours. Et donc, du coup, toutes les personnes qui écoutent, si vous êtes intéressés pour pouvoir découvrir justement des techniques autour du storytelling ou autour du digital marketing, gratuitement, pour les utiliser dans votre propre activité, n'hésitez pas. Ah, bah, écoute. Ça sera avec plaisir. Et la séance d'après, ça sera plus avant début d'année prochaine, c'est ça ? La prochaine masterclass aura lieu au mois de janvier. Les dates précises sont pas encore arrêtées. D'accord, il faudra donc, ça nous fait venir à où on peut retrouver ces adresses-là sur ton site. Voilà, donc pour pouvoir vraiment suivre ce que je fais, ce que je propose, etc., le meilleur endroit vraiment, c'est mon compte Instagram, parce qu'on découvre ma personnalité et on découvre aussi ce que je propose. Donc c'est vraiment, si vous avez envie, avant de vous faire une idée de qui je suis vraiment, allez sur mon compte Instagram, @BA_de_Boissieu, @BA_de_Boissieu. Et puis, si vous voulez vraiment, par contre, explorer mon site internet, les différentes façons de travailler avec moi, c'est dowithba.fr. Plus précisément, https://www.dowithba.fr. Ok, ben c'est super. En fait, moi, je ne l'ai pas trouvé par Instagram. Pourtant, j'essaie d'être dessus. Mais je t'ai trouvé plus par LinkedIn parce que tu postes. Et puis, ça m'a attiré, ça m'a touché aussi. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que c'est authentique. Tu l'appliques à toi-même, tout ce que tu nous as expliqué sur cet épisode. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de t'inviter. Et je pense que nos auditeurs vont être ravis de t'écouter. J'espère, seront nombreux à venir voir ton site, s'inscrire à tes masterclass. Je te remercie beaucoup de ta participation, Béatrice. L'énergie que tu dégages, que ce soit qu'au téléphone, cette énergie très positive, je pense qu'on en a tous besoin, aussi les entrepreneurs et ceux qui sont dans leur projet de peut-être se transformer, surtout dans cette période un peu particulière. Merci à toi. Je te remercie vraiment, Joël, pour cette opportunité d'intervention au niveau de ton podcast. Et à tous ceux qui écoutent ce podcast, vraiment, pour finir, le mot de la fin, c'est « tenez bon, continuez, avancez, croyez en vos rêves, ne baissez pas les bras ». Merci beaucoup, je crois que tout est dit. Merci beaucoup, à bientôt alors, ciao. Ciao, merci, à bientôt. À bientôt.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que, comme moi, cet épisode 24 avec Béatrice de Boissieu vous a plu. Pour ma part, c'était un plaisir immense. Qui plus est, j'ai pu, après cet enregistrement, prendre part à la masterclass de Béa début septembre 2021 sur la thématique du storytelling au storyselling. Je vous invite chaudement à participer à ce type de masterclass. La prochaine session, en 3 jours, est prévue pour janvier 2022. Donc n'hésitez pas à voir ou suivre Béa sur vos réseaux sociaux et à vous inscrire à la prochaine masterclass. En plus, c'est gratuit. Donc pourquoi s'en priver ? On dirait presque un slogan de publicité. Merci encore à toi Béa, c'était vraiment très instructif. Pour le prochain épisode, le numéro 25, nous descendons dans le sud de la France et nous allons discuter avec Anne-Claire Duval à Aix-en-Provence. Elle nous partage son parcours professionnel et personnel de Paris à Aix. Nous allons parler de marketing digital à son tout nouveau, tout frais podcast très couleur locale. Bien sûr, axé sur Aix. Je ne vous en dis pas plus et vous dis à mercredi prochain 18h. À très bientôt.